Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Je déclare que c'est éternel en mémoire, en souvenir de ce que tu as pu faire pour nous. Éternel, je suis en train de prier que ma mémoire se souvienne. Amen. Et que mon comportement puisse suivre. Amen. Éternel Dieu de gloire, à quoi c'est une mémoire si mon comportement ne peut pas suivre? Je suis en train de prier que ne passerai pas, tu nous donnes la force, la capacité de pouvoir vivre pour toi. Amen. Tu n'as pas regardé à la beauté des maisons, non, tu n'as pas regardé, éternel, à la valeur de l'argent. Quand bien même le diable t'a transporté sur une montagne, il t'a présenté la terre et ses richesses, il t'a demandé de te prosterner, de l'adorer. Éternel, tu as refusé à cause de ton amour pour moi. Amen. Et ce matin, je veux simplement te dire merci. Merci, Ne me laisse pas à mon tour, éternel Dieu de gloire, regarder à ces choses. Je veux simplement qu'il y ait un équilibre entre toi et moi. Éternel, tel que tu es, tel également je suis. Je prie que ta force soit ma force. Amen. Je prie que ton courage soit mon courage. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Adonai. Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci la couronne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Yes. Acclame, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Yes. Come on, salue un voisin, salue une voisine. Et bénis le voisin, bénis la voisine. Bénis-le, bénis-le. Prends quelqu'un dans tes bras, bénis-le. Yes. Come. Je veux vivre, 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 je veux vivre comme toi. Je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre comme toi. Je veux vivre, 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 je veux vivre comme toi. Je veux vivre. Je veux vivre, 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 je veux vivre comme toi. Je veux vivre, 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 je veux vivre. Comme toi. Est-ce qu'on peut le chanter? Je veux vivre, 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 je veux vivre comme toi. Ensemble. Je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Je veux vivre, je veux vivre comme toi. Encore. Je veux vivre, 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 je veux vivre
comme toi. Une dernière fois. Je veux vivre, je veux vivre. Est-ce que tu peux battre les mains et tu chantes? Yes! Je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre comme toi. Je veux vivre, 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 je veux vivre comme toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La prière de venir mon cœur, éternel Dieu, que nous puissions vivre comme toi. Que nous puissions te ressembler à Adonai. Que tu puisses nous donner d'être des personnes qui vont, éternel, te prendre comme modèle. Et que nous soyons, et que nous devenions des témoins dans une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Je prie que tu puisses nous aider. Telle est la prière de mon cœur et le vœu de mon âme en ce mois de décembre. Béni soit ton nom, toi qui nous donnes les capacités. Éternel, ne me laisse pas raconter des hérésies ce matin. Ne me laisse pas parler de moi-même. Ne me laisse pas parler de mes émotions. Mais donne-moi la nourriture pour ton peuple ce matin. Je prie que quelqu'un puisse sortir d'ici en étant béni. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bienvenue dans le mois de décembre. Yes. Bienvenue dans le mois de décembre. Prends ton téléphone, va sur YouTube, va sur Facebook et commence à partager. Partageons, invitons un frère, invitons une soeur, invite quelqu'un, invite un collègue. Dis-lui que ce matin, this morning, il y a de la nourriture solide. Ce matin, il y aura quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un est mature, il apprécie les os. Un enfant ne voit pas la valeur des os. Tu vois, au milieu de l'os, là, il y a quelque chose. Tu vois, quand il boit, et puis ça fait po, et puis après, tu fais un... Tu vois, tu suces la petite graisse qui est dedans. En tout cas, pour les expériments, voir un peu de quoi je parle. Alléluia. Ce matin, il y a des os. Il y a des os. Mandera subra qui lava la doigt Jesus. Wow. Celui qui a partagé dit je suis béni. Continue de partager. Mets-le dans les groupes de famille. D'habitude, tu vas critiquer là-bas. Aujourd'hui, change le sujet. Les critiques n'ont pas aidé quelqu'un, mais il se peut que le message puisse aider quelqu'un. Wow. Jesus. J'aime Jésus. Yes. Là, je suis en train de voir que tu partages. Mets-le en statut WhatsApp, que quelqu'un puisse se connecter. Mets-le en statut WhatsApp. Tu vois, d'habitude, tu mets cette fois-ci, mets le lien en statut WhatsApp. Et nous serons en train de décoller pour que Dieu nous fasse assez de bien. Yes, mets-le en statut WhatsApp. Wow. Masuta la brade va suate. Yes. Est-ce que tu as partagé? Parfois on dit il faut aller évangéliser. Il n'y a pas les mots, je ne connais pas la Bible. C'est pas grave. Aujourd'hui c'est moi qui ai porté la Bible pour toi. C'est moi qui vais parler pour toi. Toi, il faut juste partager le lien. Amen. Stéphanie, tu as partagé le lien? Tu es béni. Amen. Caro, tu as partagé le lien? Tu es béni. Marie-Pascal,
Are you share the link? Are you sure? Partage-le. Partage-le, partage-le. Rachel, tu as partagé le lien? Tu es béni. Tamira, tu as partagé le lien? Tu as mis aussi un statut WhatsApp? Amen. Marco, mets ça en statut WhatsApp. Tu dois faire la publicité de Jésus ce matin. Mets-le en statut WhatsApp. Comme ça, quand ils vont se connecter, ils vont voir, ils vont dire, ah, il est venu avec l'évangile ce matin. Maman Hortensia, maman Choco, tu as mis en statut? C'est où ça? Faites sortir le téléphone de ma maman, elle ne paye pas la connexion cadeau. On doit l'utiliser. Maman aussi, tu as mis en statut, tu as partagé. Tu as mis dans les groupes de famille. Ah si, tu as mis chez les gars de l'immobilier, tu as mis ça là-bas. Ce matin, il n'y a pas de maison, il y a Jésus à acheter. Tu as mis ça dedans? D'accord. Ma chérie, l'influenceuse Jemima, avec sa soeur, les gens qui ont 1 milliard d'abonnés sur TikTok. Hein? Les Doroya, mets ça en TikTok, dis qu'il y a quelque chose. On doit envahir les territoires. Vous savez, Facebook est plus qu'une nation. Dans un pays, on peut identifier le nombre de personnes, mais Facebook là, Facebook c'est un continent. Il existe combien de continents sur la terre déjà? Non, moi, il ne pense pas. Il pense que Facebook est dedans. Mettez Facebook dedans. Yes. On a besoin de cartes d'identité, passeport, tout ça. Amen. Lola Priscille, tu as partagé? Tu sais que si toi tu partages, c'est grave. On peut savoir que tu as partagé. Parce que dès que tu partages, il y a au moins 15 000 personnes qui se connectent. Et puis tu leur dis, mettez les cœurs. Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs ce matin? Parce que mon message de ce matin est chic. Et mon message de ce matin va te faire du bien. Yes. Maureen, tu as partagé? Tu as mis ton statut? Tu es sûr? Attends, voir. Fais voir. Montre-moi. Donc ils sont connectés. Tu as partagé. C'est bien. Amen. Que Dieu soit béni. Alino, are you sure? Bénin? Ça va partout ça. Reste partout, c'est comment? Tu as partagé? Tu es béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. D'accord. Que Dieu soit loué. On est dans le mois de décembre et c'est un mois, moi j'appelle ça, c'est un mois charnière. Vous comprenez? C'est un mois charnière dans le sens où, en fait, quand on se tient sur la charnière, on peut voir le derrière, mais on peut aussi voir le futur. Vous voyez? C'est comme quand vous prenez un triangle. Le triangle a 3 côtés. Quand vous le placez sur une forme équilibrée, vous allez voir qu'il y a un sommet, il y a un pic. Si vous vous asseyez sur le pic, si vous faites attention, vous allez partir derrière. Si vous faites encore attention, vous allez partir devant. Parce que ton équilibre se trouve au pic. Alléluia. Et en fait, quand on arrondit un peu le sommet du triangle, tu vas avoir quelque chose de plus arrondi. Donc, là aussi, on appelle charnière. Ça veut dire que si tu t'amuses, la pente que tu as créée là va t'amener derrière. Et si tu t'amuses, ça va t'amener devant. Parce que, en fait, ce sont des positions de transition. Dis avec moi, position de transition. Vous savez, les positions de transition, il y en a beaucoup, notamment quand on prend en ce qui concerne les mois. Vous voyez, on fait la prière de traversée pour les mois. Ce sont des dates de transition. Quand on prend le 31, c'est une date charnière. Quand on prend le 30 pour les mois au février 28, ce sont des dates charnières. Donc ce sont des dates de transition. Le premier n'est pas un temps de transition, quand bien même elle peut transiter avec le 2 qui est un nouveau jour. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui est important, c'est que il y a des mois qui comportent beaucoup plus de jours. Et en fait, les jours comportent des heures. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a ce qui porte aussi la capacité pour une nouvelle année. Et le mois de décembre est un mois spécial. Alléluia. Le mois de décembre est un mois hautement spirituel et fortement physique. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je vais m'expliquer. Vous allez comprendre que nous sommes dans un mois que nous avons intitulé le mois de quoi? Du bilan. Le mois du bilan. Quand on arrive justement à ces périodes charnières-là, c'est qu'il faut faire un bilan. Tu sais, si tu ne fais pas un bilan, de savoir s'il n'y a pas un côté de tes fesses qui te font mal et que tu t'assois sur le sommet d'un triangle,
il se peut que quand tu t'appuies sur le côté qui te fait mal, que tu puisses tomber sur ce côté. Tu sais, quand ton pied gauche te fait mal et que tu ne fais pas attention, tu t'appuies sur le pied qui te fait mal, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Tu tombes sur le côté. Parce qu'il n'a plus sa capacité de pouvoir te soutenir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On ne peut pas se permettre de rentrer dans un nouveau mois sans passer par une période de prière. Notamment, on ne peut pas également se permettre de rentrer dans une nouvelle année sans faire ce qu'on appelle un bilan. Dans le monde physique, il y a les entreprises. Les entreprises font un bilan. Tu sais, toi là où tu es assis, tu es un homme, tu es une femme. Avant même de te mettre avec un homme, notamment pour confirmer la relation devant les hommes, devant Dieu et devant vos parents, vous allez voir que vous allez vous asseoir, faire un bilan de savoir qu'est-ce qui va bien de vous. Là où il y a l'alchimie, là où il y a, ça colle, là où les choses, vraiment ça peut, on se dit que ça peut le faire. Alléluia. Ce bilan-là, en fait, te donne de prendre une décision et de te dire que vous êtes faits les uns pour les autres. Amen. Donc on peut avancer au point de se mettre les bagues au doigt. On n'est pas parfait, mais quand même, on sait qu'il y a quelque chose qui nous lie. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Et ce bilan-là va t'emmener dans quelque chose de plus glorieux, où les hommes vont te célébrer. Là, on parle de mariage. À chaque fois qu'il y a un bilan, en fait, le bilan vient pour précéder une saison de gloire. Le bilan vient pour précéder une saison où l'Éternel sera en train de faire une chose nouvelle. Comprenez quelque chose. Il faut comprendre que lorsqu'on se trouve dans le mois de décembre, il n'y a pas que dans le monde spirituel qu'il y a des bilans. Il y a aussi des bilans sur la terre. C'est une folie de vouloir rentrer dans une année sans qu'on s'asseye pour faire un bilan. Tu sais, Dieu t'a donné 12 mois. Et lorsque Dieu t'a donné 12 mois, dans ces mois, il t'a donné le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. On peut citer ensemble le mois de, le mois maintenant de, et puis après, on va maintenant dans ce qu'on appelle l'éternel recommencement. En fait, les années peuvent ne pas être pareilles. On a vécu 2018, on a vécu 2019, on a vécu l'an 2000, aujourd'hui on est en 2025. Mais en fait, les chiffres changent. Mais ce qui se répète, c'est que les mois, le nom des mois là vont se répéter encore. Pour expliquer que, en fait, nous avons repris un cycle. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous avons repris un cycle. Je lis la Bible et je comprends dans le livre de Genèse que Abraham, lorsqu'il est rentré sur un territoire, la Bible dit qu'il a rencontré Abimelech. Lorsqu'il rencontre Abimelech, il va dire à Abimelech que sa femme n'est pas sa femme. Et que sa femme, c'est sa cousine. Abimelech va prendre sa femme et Dieu va avertir Abimelech. Mais bizarrement, des années plus tard, le fils d'Abraham va revivre la même chose. C'est ce qu'on appelle les cycles, répétition des cycles. Maintenant, en fait, c'est là où il s'assoit et puis il fait un bilan. Il dit, mais mon père a vécu la même chose. Je suis en train de vivre la même chose. Maintenant, comment je dois faire pour ne plus que celui qui sorte de moi vive la même chose? Vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que j'ouvre ton esprit? Je vais rentrer dans une introduction. Je ne suis pas pressé. Ce mois, il va t'expliquer quelque chose. Tu sais, quand tu vois la vie de quelqu'un qui ne réussit pas, ce n'est pas une question de prière seulement. Regarde, donne-moi un des directeurs des entreprises. Est-ce que le directeur de Apple là, c'est un chrétien? Toi, tu attrapes iPhone, non? Où sont ceux qui ont les téléphones? Fais sortir. Votre téléphone, vous avez acheté là combien? Tu achètes tes téléphones à plus de 1500 €. Maintenant, le monsieur, c'est lui qui a créé. Chaque année, il fait upgrade, c'est lui qui fait une mise à jour. Et puis, il vend, et puis tu achètes. Mais lui n'est pas chrétien. Mais quand tu vois sa vie, il réussit quelque part. Maintenant, ça vient de quoi? Ça vient du fait que ce genre de personnes, ils s'asseyent et puis ils font un bilan. Tu sais, quand ils ont commencé Facebook, ils étaient dans un garage et ils se sont dit, pour l'instant, c'est bon. Mais dans une autre saison, il faille maintenant qu'on puisse louer un local. C'est pourquoi quand ta vie a commencé, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé à vivre dans l'entrée couchée. Maintenant, quand Dieu a commencé à te bénir, là, tu as vu que tu as cherché 100 salons pour dormir dedans. Maintenant, si tu es encore ambitieux, tu as cherché maintenant quoi, villa pour dormir dedans. Tu as vu que quand tu as commencé là, tu étais peut-être sur moto. Avant même de rentrer dans la moto, tu étais sur trottinette. Donc quand ça a commencé là, c'est sur trottinette qui était. Mais à un moment donné, tu te dis que trottinette n'est plus bon. C'est quoi qui est bon? C'est moto. Maintenant, parce que c'est moto que ton argent pouvait payer. Tu as vu que tu as fait un bilan de ton compte en banque. Quand tu as regardé, tu te dis c'est le moment de pouvoir faire ça. Maintenant, ça t'a permis de rentrer dedans. Dans une autre saison, tu as compris que la moto n'était plus bonne. Il faut maintenant acheter une voiture. Pour ceux qui font les livraisons, ceux qui font le business de livraison, tu sais, il y a une certaine quantité que la moto peut prendre avec la caisse que tu vas mettre derrière. Mais quand tu vises un certain niveau, tu te dis que le coffret là est trop petit pour prendre les colis que toi tu as envie de faire. Parce que la limite de ce coffret là, c'est 1 000 € par jour. Donc si tu vises 5 000 € par jour, il te faut laisser ce coffret là. Maintenant, prends fourgonnette. Ou maintenant tu peux mettre ça là, son 10 dedans.
Mais comment est-ce que quelqu'un peut s'asseoir et puis se dire maintenant que c'est le moment de laisser le coffret de la moto et de passer maintenant à la fourgonnette? Est-ce que ça vient comme ça, just like that? Est-ce que tu te lèves le matin et tu te dis maintenant par ambition? Regarde tes ambitions. Tu as vu que depuis que tu es né, tu as voulu être président. Qu'en est-il? En fait, ce n'est pas les choses des rêves. Je peux pousser un peu plus loin. Tu vois, quand l'année a commencé, on te disait, vraiment, je te souhaite mes vœux les meilleurs. Prospérité. Donne-moi ta prospérité. On te dit quoi? Mariage, élévation. En fait, tu n'es même pas monté plus que la poussière. La poussière même arrivait à se poser sur ta télé. De sorte à ce que chaque week-end, tu t'en vas la nettoyer. Mais toi-même, là, tu es resté au même niveau. Ça veut dire que cette année-là, la seule chose qui a bougé chez toi, c'est ton âge. En fait, la seule chose que tu as pu célébrer, là, c'est ton anniversaire. À part ça, là, il n'y a rien. Si vous remarquez, même en janvier, tu avais plus d'argent sur ton compte que maintenant. Ouvrez votre téléphone, regardez. Là, si tu t'amusais, tu ouvres là, tu vois quelque chose de moins 5 000 euros. C'est que toi, tu es arrivé à un certain niveau où tu as tes amis à la banque, où tu peux te permettre d'avoir une dérogation. Quand bien même la limite de découvert peut être à 200 euros, toi, tu arrives à avoir 5 000 euros de découvert. Ouais. C'est-à-dire que pendant que l'année avance, toi, en fait, c'est comme si tu rétrogrades. Tu vois que c'est quelque chose, hein? Tu es en train de rétrograder. La seule chose que naturellement tu as pu avoir, c'est ton anniversaire. Parce que ton anniversaire, ça ne dépend pas de toi. Dieu t'a donné un cadeau. Oui, il y a des choses qui sont cadeaux. Mais à part ces choses, il y a des choses qui se méritent. Maintenant, ces choses-là, elles ne sont pas simplement spirituelles, mais elles sont aussi physiques. Parce qu'on ne peut pas prévoir, vouloir quelque chose de plus grand si on ne sait pas assez pour comprendre que la chose de maintenant ne nous convient. Est-ce que mon message est chic? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie, c'est pas une... Regarde, c'est une question de désorganisation. Chaque année, tu es rentré dans la même année de la même façon. Je vous assure, c'est hier on a fait la traversée. On était dans l'autre coin. Et puis nous voici aujourd'hui. Demain, on s'en fait traverser. Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Es-tu devenu plus chrétien qu'hier? Tu vois, quand tu as commencé là, tu as pris un cahier. Tu as écrit dedans, je voudrais, j'aimerais. Fais sortir ton cahier. Et tu vas voir. Tu as vu que tu es resté dans une euphorie où février, tu as oublié. En février, tu as oublié tes objectifs, n'est-ce pas? En mars, tu as oublié tes objectifs, n'est-ce pas? En mai, tu as oublié tes objectifs. Et puis te voici en décembre. Et puis on répand encore un. Maintenant, tu sais, il y a vu une vidéo et j'ai vu une photo de quelqu'un qui est décédé en Côte d'Ivoire. La femme d'Ariel Chéné. Quand j'ai vu ça, vous savez, moi j'aime beaucoup réfléchir sur certains sujets. Quand j'ai vu ça, je me suis simplement posé la question, Seigneur, et si c'était moi? Oui, et si c'était moi? Vous savez, quand un homme arrive sur la terre, il arrive avec une promesse de Dieu. Oui. Il dit à Jérémie, je te ferai prophète des nations. Ça veut dire que tant que Jérémie ne devient pas prophète, il ne peut pas mourir. Ça veut dire que toutes les morts qui vont venir empêcher celui-là d'être prophète des nations, c'est qu'en réalité, ça ne vient pas de la volonté de Dieu. Je peux dire quelque chose d'autre. Si ils ont prophétisé sur toi un jour dans un programme pour dire que tu seras ça, et qu'il arrive que avant que cette chose arrive, tu te retrouves dans des situations où ta santé a pris un coup, c'est que quelque part, il y a une volonté de Dieu qui a été avortée. C'est comme si vous vous mettez en relation avec un homme qui vous promet de vous marier au mois de février. Maintenant, on est au mois d'août. C'est que février on a dépassé. Et puis mois d'août là, quand tu lui dis, tu avais dit qu'il faut laisser ça d'abord. Tu vas lui faire confiance. Vous lui dites non, encore aller au mois de février encore. Que Dieu t'en garde. Quand j'ai vu cette dame, j'ai vu c'est que beaucoup de vidéos passaient maintenant où elle faisait rire. En fait, tu ne peux plus te souvenir qu'elle est morte, mais tu ris parce que je voyais la vie en elle. Donc, par les vidéos, je vois une fille qui a la vie. Une fille qui a vraiment la vie. Elle fait rire. Elle est gaie. Tu sais, toi, tu es venu sur la terre, tu ne fais pas rire les gens. Non, c'est la vérité. Tu sais, il y a des gens qui les enlève sur la terre là. Non, toi, tu as tes deux bras. Tu as tes deux bras, tu as tes deux bras. Mais toi, tu ne changes rien dans le cours de la vie ou de l'existence des hommes et de l'air. Tu ne changes rien dedans. C'est la vérité. C'est comme si tu es un échec naturel. Tu sais, même poulet accomplit sa mission. Hier, tu as mangé poulet, non? Quand tu es venu là, tu as pris une canette, tu as ouvert, tu as bu. Sa mission, c'était que toi, tu puisses le boire. Maintenant, toi, ta mission sur la terre, c'était quoi en fait? C'est que même ce qui est apparent, ce qui n'a pas, selon toi, une certaine valeur, en fait, accomplit ce pourquoi il est sur la terre. Cette femme-là, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais il y a la vie en elle. Elle les fait rire les gens. Quand elle se connecte,
Ou qu'elle fait une vidéo, quand tu tombes sur sa page YouTube ou Facebook, tu vois qu'elle a plus de 900, j'ai vu 913 000 environ abonnés. Presque 1 million d'abonnés sur Facebook. Et toutes ces personnes regardent la vidéo, il n'y a pas un qui ne va pas rire. Tu vois, toi, ton patron t'a annoncé de mauvaises nouvelles, il te dit prends tes bagages, pars. Et puis tu tombes sur une vidéo comme ça, tu oublies ça pendant le nombre de temps de la vidéo. Si la vidéo fait 5 minutes, tu ris pendant 5 minutes, et puis tu reviens encore. Tu vois, mais sauf que toi, comme ça là, quand on te regarde, tu ne fais pas rire. Quand tu essaies de faire les blagues, ça ne prend pas. Parce que c'est comme si toi, en fait, tu es sans don, tu es sans talent. Est-ce que c'est de la chic? Oui, parfois on pense que non, c'est pas parler mal. Il y a des palais, tu vas te demander si, mais est-ce qu'on est converti? Mais est-ce que c'est ça le sujet? Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la vérité, ils sont en train d'expliquer. Parce que parfois, s'il n'était pas pincé pour te réveiller, je pense que tu vas t'oublier. Si c'était là, tu vas t'oublier. Parce que tu vas te réveiller un matin. Il n'y a rien qui confirme. La Bible dit, Ecclésiaste quoi? Il dit, il a tout vu sur le soleil. Mais personne ne sait ce qui va se passer les minutes d'après. Toi, tu peux me dire ce qui va se passer. Tu vas dire, il est marié à 25 ans. Parmi vous ici, là, il y en a qui ont dit qu'à 24 ans, vous êtes marié, vous êtes dans la maison de votre mari, vous avez acheté la voiture de vos rêves. Montrez-moi cette voiture, montrez-moi votre bague, montrez-moi vos objectifs, montrez-moi ces projets. Ce n'est pas une question de se dire que oui, c'est comme ça. Il n'y a rien qui vient dans ta vie par simplement la volonté. La volonté seule ne suffit pas. Il faut t'asseoir et faire un bilan. Parce que le bilan, en fait, est prophétique. Et le bilan appelle Dieu à arriver. Tu sais, quand quelqu'un commence à prier par rapport à une situation, c'est parce qu'il s'est assis et il s'est rendu compte qu'il est en état de quelque chose. Tu sais, quand tu sens le retard là, ta manière de faire les choses, c'est différent de celui qui ne sent pas le retard. On n'a pas la même pression. Il y a bien une vidéo, un homme dans une église, lui il est monté sur la clôture. Et c'est sur la clôture, là, il a commencé à Kabaya, Kabaya. Mais les gens sont assis sur les chaises là ne servent à rien. Non, il dit on n'a pas le même sujet. On n'a pas les mêmes problèmes. Il y a un qui a mis sa tête en bas, il a mis ses pieds en haut. Tout le monde est en train de prier normalement. Lui, sa tête est en bas. On lui dit, mais fais bien, il ne peut pas. C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir une femme qui s'appelle Anne. La façon dont Anne prie, là, même le pasteur lui dit, toi tu as bu. C'est quel niveau de prière qui fait que quand tu regardes quelqu'un en train de prier, tu lui dis qu'il a bu. On n'a pas le même problème. Il y a longtemps que son ventre, she has barrenness. Ça veut dire qu'en fait, elle était quoi? Elle était stérile. Il n'y avait rien qui sortait de son ventre. Il y a des gens comme ça, il n'y a rien qui sort d'eux. Mais elle s'est assise, elle a fait un bilan. Elle a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle a compris que le temps est arrivé de faire la chose maintenant. Tu sais quoi? Il y avait quelque chose. Regarde, moi je vais te dire quelque chose. Tu sais que si tu t'amuses à être en retard par rapport à certaines situations, tu peux causer un retard dans une nation. Oui. C'est pourquoi en fait la maman de Moïse, si elle s'était amusée à accoucher Moïse, 4 ans plus tard, il allait avoir quelque chose. Parce que ce nombre de temps allait être imputé sur les années d'esclavage en Égypte. Imaginez-vous un instant, pourquoi est-ce que Dieu a parlé à Joseph en lui disant, prends Joseph, sors de l'Égypte, et prends ton fils Jésus, sors ici de Bethléem, retourne ça en Égypte. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Parce que si Jésus meurt, on crée une catastrophe naturelle. Tu sais, dans la façon que Dieu avait prévu pour toi, c'est que tu puisses maintenant, peut-être dans ses plans, lui, que tu puisses avoir un mariage, avoir même un enfant, 2 enfants. Mais tu vois quand on est venu te draguer là, tu as dit que non, tu n'es pas encore prête. Ah pourtant c'était de ce mariage-là qu'un Jésus, un pseudo Jésus devait sortir. Parce que c'est Jésus-là, c'est à 30 ans son ministère doit commencer. Donc, plus vite tu rentres dedans, plus vite la promesse s'accomplit. Mais moins vite tu fais ça, et moins vite la promesse s'accomplit. Ça veut dire que le nombre d'années que le peuple a souffert, c'est le nombre d'années que Moïse a refusé de retourner en Égypte. Est-ce que tu suis? Comme, si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas tout comprendre ce qui est ça. Quelqu'un lit la Bible ici. Si tu lis la Bible, lève ta main. Moïse rentre, non? Et puis Moïse ne veut plus revenir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pendant ce temps-là, le peuple était essoufflé là-bas. Ce qui a fait que Moïse a fui, c'est parce que Moïse même était fâché de ce qui s'est passé là. Maintenant, quand Moïse est venu, il a oublié. Dieu appelle Moïse, il dit viens faire un bilan. Il commence par introduire en lui disant que j'ai entendu. Le cri que l'Ève faisait pousser quoi? Les oppresseurs. Il a commencé par ça parce qu'il faut qu'il rappelle la mémoire. Tu sais, tu as besoin, j'ai besoin d'avoir ta mémoire pour te rappeler quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es à l'école et puis tu fais terminale 4 fois, toi, tu as un problème.
Il y a quelqu'un qui a fait Temna 4 fois ici. Parce qu'il va me regarder de Biri. C'est comme s'il sait quelque chose. Tu connais quelqu'un ici, ouais? C'est pour avec à toi. Et parce qu'il m'a regardé Biri, il dit, on a un secret ici. Hein. Si on te met à l'école, tu fais Temna 4 fois. En France, ici, les gens n'ont pas la pression, quoi. Vous n'avez pas la pression. Les benguis, ça. On vient, vous êtes dans les subettes, c'est quoi même? Les TN. Wesh, frérot. Et puis les filles, elles ont des lourdes perruques. Vous voyez comment ma petite est tapée? Quand tu vois qu'on dit c'est la femme de mon cœur. Oh, c'est les bébés prématurés. C'est les poulets de blanc. C'est-à-dire que c'est des enfants. Hier, elle avait 17 ans. Mais quand tu la vois là, tu pourrais dire que tu veux la marier. Lui là, c'est un poulet. C'est-à-dire que c'est un bébé. Mais si lui là, on le prend, on le fait arrêter devant Ivan, tu vas dire que c'est le grand frère d'Ivan. Parce que ici là, vous n'avez pas de problème. Tout ce que vous mangez là, ça vous fait grossir. Mais en fait, il ne faut pas vous arrêter là. Il ne faut pas vous arrêter là. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu a réservé pour nous. Regarde, nous sommes dans un mois où il faut faire un bilan. Vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans une nouvelle année de la même façon que vous êtes rentré. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te permettre de sortir. Est-ce que si quelqu'un fait un bilan, ça lui permet de revenir? Il revient, il se dit, j'avais cette liste, j'avais des éléments dans la liste. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que moi-même je n'ai pas fait? Je vais vous donner des versets pour vous montrer que c'est la pensée de Dieu. Dans les entreprises, on fait des bilans pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Est-ce que tu peux m'aider pour qu'on puisse le lire ensemble? Aujourd'hui, je vais simplement introduire, je ne vais même pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'on a le mois de décembre pour en parler. Ça va vous aider à préparer votre nouvelle année. Il y a des gens qui sont rentrés dans une nouvelle relation amoureuse de la même façon qu'ils sont sortis de l'autre. Même mauvais comportement qui t'a fait sortir là. C'est le même mauvais comportement là qui est rentré ça dans une nouvelle relation. Maintenant, tu veux un résultat différent. Waouh, la porte n'est pas loin. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, famille? 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez l'esprit de bilan? Quand on dit examinez-vous vous-même pour savoir, dans le bilan te permet de savoir. Le bilan, c'est un examen. Donc, bibliquement, il dit examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Tu sais, tu es trop venu à l'église, tu es trop sapé des gens à descendre pour montrer aux gens que tu es chrétien. Maintenant, le bilan, c'est ça qu'on est en train de faire là. Est-ce que réellement, on peut dire que tu es chrétien? Parce que si tu ne t'assieds pas pour faire un bilan pour savoir si, est-ce que ce n'est pas parce que tu t'es mélangé aux gens que tu sens leur odeur? Oui, parce que tu ne peux pas t'asseoir dans un fumoir et puis sortir un odeur de 1 million. Comment tu peux t'asseoir dans le fumoir et puis quand tu sors, tu sens Paco Rabanne? Tu sens Hermès. Il y a des fois tu n'as pas fumé, mais tu es rentré dans le fumoir. Quand tu es sorti, ta maman quand tu es passé à côté de ta maman comme ça, tu es quitté où? Tu ne sais même pas de quoi elle parle. Nous, on a trop payé les pédagogies pour ça. Jusqu'à ce qu'on soit coupable. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est né, est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. En fait, il demande de faire un bilan et puis il fait un constat par la suite. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je vais te donner encore des versets. On va aller tout doucement. Allons-y. Lamentation 3, verset 40. Normalement, dans le mois de décembre, on devait chasser les démons. Fire! Fire! On ne sait même pas qu'ils existent. Est-ce qu'on le dit ensemble? 1, 2, 3. Let us go. Il lui fait un sondage. Faites un bilan.
recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Il dit à Seigneur, nous faisons un bilan pour voir notre route là. C'est quoi même? Au cas où on serait perdu, nous serons en train de nous retourner. Tu sais, tu ne peux pas te retourner si tu ne fais pas sondage. Tu sais, ta relation amoureuse va durer quand un moment tu vas t'asseoir et puis tu vas te rendre compte que le gars t'a simplement dit que tu lui as mal parlé. Simplement ça. Parce que parfois, en fait, quand tu ne fais pas bilan, tu n'entends pas. Il y a caillou dans tes oreilles. Mais le bilan là ouvre tes oreilles. Tu t'assieds et tu te dis, il a simplement dit ça. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Et puis, toute l'histoire te revient. Et tu te dis que, en fait, tu as mal introduit. Et c'est là que tu peux demander pardon. Vous savez, la repentance là, c'est le résultat de quelqu'un qui a fait un bilan. Et qui a vu que quelque chose s'est passé. Sinon ce n'est pas automatique. Il y a des gens qui ont fait des choses et puis eux, vous pouvez se leur dire, lui c'est normal ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Allons-y. Luc, chapitre 13, le verset 6. On va lire jusqu'au verset 9. Est-ce que l'introduction est bonne, ça te plaît? Je vais vous donner les versets, allons-y. Yes. Luc, chapitre 13, verset 6. Luc, chapitre 13. 1, 2, 3, allons-y. Attends d'abord. Il fait un bilan, il se souvient quand ça a commencé. Maintenant, il arrive maintenant, à partir de quand ça a commencé, il arrive maintenant à dater les événements. Et il dit que ça fait 3 ans, allons-y, que je... Des gens ils sont inutiles. Il dit que en 3 ans, tu sais quand en 3 ans il n'y a rien qui bouge. À un moment donné tu te dis qu'il y a une inutilité quelque part. Qui peut la supporter? En fait, il fait un constat, il fait un bilan. Il dit mais je suis parti, je suis revenu. Je n'ai pas parlé. La 2e année, je suis parti, je suis revenu. La 3e année, il revient encore. Maintenant, il y a toujours des sentences quand quelqu'un ne va pas à l'exercice qu'on appelle bilan. Ici, il lui dit coupe-le. Vous savez, c'est une parabole, c'est la parabole de Jésus. C'est Jésus qui est en train de dire ça. Quand tu prends ta Bible dans 8 secondes, tu vois que c'est écrit en rouge. Toutes les fois où vous voyez dans 8 secondes, c'est écrit en rouge, c'est Jésus qui parle. Il dit couper et puis jeter. Donc, quand il dit que les hommes sont mauvais, là, lui-même qui est amour là, c'est-à-dire que l'amour là, si tu penses que c'est quelque chose, la personne là, c'est Jésus. C'est lui qui dit couper. Et puis il dit pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Allons-y, verset 8. Allons-y. Du fumier. Attends d'abord. Celui qui dit Seigneur là, le vigneron qui répond Seigneur, laisse le vigneron là, c'est mon rôle. C'est moi ici le vigneron, je suis un pasteur. Oui. C'est pourquoi tu t'assois. Regarde, ce matin, il faut bien m'écouter. Je veux simplement que tu m'écoutes. Ça va t'aider. Parce que même à l'école, là, le rôle ton professeur, c'est le vigneron. Parce que le système là, c'est le Seigneur. Oui, tu t'es amusé là, tu as doublé. On t'a dit que le professeur te fait comprendre qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il ne peut pas aller au-delà. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Donc, le rôle, c'est que moi, mon rôle là, c'est d'être vigneron. Il a sémé. Donc, moi, j'ai senti s'aimer la parole. J'ai commencé à s'aimer en toi depuis janvier. Il y a certains ici qui vous ont dit ce que votre main trouve à faire là. Faites-le. Vos pensées d'investissement, développez-les. Faites certaines choses. Là, on en descend. Vous voyez un peu le truc? Là, on en descend. On est rentré en janvier. Et puis ça continue. Anniversaire. Nous tous on dépense l'argent. Nous tous on dépense l'argent. C'est ce que tu aimes, non? Il dit, il mettra du fumier et il est en train de négocier. C'est pourquoi le rôle du pasteur, c'est toujours de te reprendre et de te parler. Maintenant, mon rôle, c'est d'ajouter du fumier. Allons-y, pour que ça puisse faire quelque chose. Allons-y, verset 9. Ça veut
dit que l'année prochaine, s'il ne donne pas, parce qu'il est venu 3 fois, les années sont enchaînées. Il est venu en 2021, 2022, 2023. Lui, il a dit, allons en 2025. Si 2025, là, c'est bizarre, on coupe. Il y a des gens, avec ce verset, il a compris que il y a des gens qui sont morts. C'est pas que la sorcellerie est puissante, mais ils sont inutiles. Et quand tu es inutile comme ça, on coupe et on jette. Et quand vous prenez Hérode, ce Hérode que les gens ont commencé à aduler là, en fait, il ne valait plus rien sur la terre. Quand les gens ont commencé à le célébrer, ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit qu'on lui a dit qu'il est devenu Dieu. Pour Dieu, Hérode, il ne foutait plus rien. Parce que son rôle, c'était de régner sur les hommes. Mais on l'a pris et on l'a élevé au rang de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu inutile pour Dieu. Puisque c'est dans sa bouche qu'en fait la vie sort, Dieu dit maintenant, tombe et meurt, que ton souffle te soit lourd. Est-ce que Hérode a fini de régner sur le peuple? Est-ce qu'il a fini son mandat? Non. D'ailleurs, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. On nous fait comprendre qu'on est un président actuel. Et on nous fait comprendre que Dieu l'a déjà régné. Pourquoi? Parce que, en fait, selon le plan et le calendrier de Dieu, il est comme inutile. C'est pourquoi, en fait, la parole de Dieu vient pour l'enlever et la volonté des hommes vient pour l'établir. Sinon, il est déjà inutile. Et puis, il n'y a pas un homme qui peut tuer parce qu'il a envie de tuer. Il n'y a pas faire quelque chose parce qu'il a envie. Ce qui arrive à un homme, c'est que Dieu l'a autorisé. Et quelque part, tu es inutile. Quelque part, tu es coupable. Tu sais, la santé, c'est quand tu n'es pas en bonne santé que tu te rends compte de la valeur de la santé. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne sais pas. Regarde, quand vous prenez cette Nadia, elle a eu cancer des seins. Quand elle est née, elle ne savait pas qu'elle allait avoir ça. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être prophète pour prédire ton avenir. Mais je suis sûr qu'aucun prophète lui avait dit qu'elle allait mourir de cette maladie. Je suis sûr qu'aucun prophète ne lui avait dit, malgré qu'il y a les Élie Pada en Côte d'Ivoire, malgré qu'il y a des grands bishops, personne n'a pu lui dire ça. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans le sein de Dieu. Et c'est sa volonté. En temps, elle a pu égayer la population. Elle est née pour ça. Et quand elle fait, c'est naturel. Elle ne forçait pas. Elle a joué sa partition et elle est partie. Il y a des gens qui meurent avant même d'accomplir ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Imaginez-vous si Jésus était mort avant d'aller à Golgotha, avant d'aller à la croix. Quel gâchis. Donc là, tes 2 pieds sont là. Mais tu ne sais pas que peut-être les 3 ans qui viennent là, il y a un accident qui va arriver. Ce n'est pas une affaire de Dieu t'aime pas ou pas. Il faut que quelqu'un puisse avoir problème d'accident. C'est des choses qui sont naturelles. C'est des choses qui doivent arriver. Il se peut que tu te trouves dans la voiture. Il y a des gens qui ont pris les avions, ils ont quitté leur famille, ils ont fait bisous à l'enfant, ils ont fait bisous à leur femme. Bébé, je t'aime de tout mon cœur. Je vais en mission pour aller chercher de l'argent, pour venir te nourrir. Et en partant, l'avion crache. Il y a un seul survivant, ce n'est pas ton mari. Il y a un seul survivant, ce n'est pas ton enfant. Et c'est là où tu t'en rends compte. Mais tu te dis, mais c'est banal. J'ai vu des grilles sur les réseaux. Donc dit, mais la vie est dure, Seigneur, si tu peux. Quand Dieu t'a donné la vie, qu'est-ce que tu as fait? Il faut regarder celui qui commente, il sent qu'il est dépourvu de conscience et de sens. Ceux qui sont morts là, eux ils sont déjà dans ce qui est bon. Maintenant toi, comment tu fais un bilan par rapport à eux qui sont en train de partir? Tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je dois prendre ma vie différemment. Et il y a vous dit quelque chose, hein? Nous on a fait le monde. Le monde dans lequel j'étais là, j'ai dit que si j'étais resté dans le monde, peut-être que en fait, toi et moi on n'allait même pas pouvoir causer. Parce qu'il y allait être d'un certain niveau. Et quand il a dit un certain niveau, c'est vraiment un certain niveau. Mais Dieu m'a pris dans le monde et je lui ai dit, Seigneur, j'ai fait un bilan de ma vie. J'ai vu que les gens qui sont ici sont simplement hypocrites. Les gens ne nous aiment pas pour de vrai. On est là pour chiller ensemble. Chacun rentre et puis il s'en règle son problème. On est là en boîte pour gouverner ensemble. Entre nous-mêmes là, c'est le mouvement d'intérêt. Regardez les gens, regardez entre eux, ceux qui sortent entre eux là, regardez comment ils sont. Tu sens que c'est l'intérêt partout. Donc on est là, on profite de la vie par rapport à quoi. Je me suis dit, Seigneur, ma vie ne me plaît pas. Il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, j'ai envie d'être avec toi. Moi, j'ai envie d'aller au ciel. Est-ce que tu vis pour aller au ciel? C'est pourquoi si tu ne sais pas que tu es venu ici pour aller au ciel, là, tu ne peux pas faire un bilan. Tu fais bilan sur l'argent qui rentre dans ton compte. Mais est-ce que tu fais bilan sur ta vie chrétienne? Arrête de nous chanter partout que tu es chrétien. Tantôt quand tu as goumé, c'est là on voit sur ton statut, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. C'est le seul amour vrai. Quand tu aimais Papitou, quand ça allait bien vous là, en fait, il n'y avait jamais l'affiche de l'église dans ton statut. Les choses que tu mettais en statut là, c'était que Papitou. Matin à 5h, c'est Papitou. À midi, c'est Papitou. À 18h, c'est Papitou. Et le soir, tu dis, les célibataires, mariez-vous. Oh, toi, mais tu n'es pas marié. Mais tu es en train de montrer que concubinage, c'est un niveau, c'est chic. Donc les gens n'ont qu'à venir apprendre de chez toi. Mais depuis qu'il t'a fait quelque chose là, c'est comme si toi et l'homme, tu as compris que toi-même là, si ça a trop marché pour toi là, peut-être que tu deviens lesbienne. Si tu t'es trop mis avec quelqu'un,
Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont devenus comme ça, gays, simplement parce qu'il y a une certaine frustration. Quand tu t'assois là, il y a des gens qui ne veulent plus. Il y a une femme chinoise ici, non? J'ai entendu ça, c'est Stéphanie qui expliquait, c'est ça? La femme chinoise a tué son enfant, c'est ça? Elle a découpé parce qu'elle devait divorcer son mari, c'est ça? Elle ne veut pas que le mari prenne. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, maman. Ça là, c'est quoi ça? On est en train de partir devant, vous ne faites pas bilan. Tu sais, même l'augmentation des salaires que tu cherches, c'est pas qui est en train de parler. Hein. Ce que tu cherches comme augmentation des salaires là, tu sais pas que c'est un bilan, fait, c'est ton travail. Ah oui, là c'est bon, oui, tu mérites. Pourquoi est-ce qu'on te dit tu mérites? Et la note même qu'on va te donner à l'examen, c'est un bilan qu'on a fait sur tout ce que tu as écrit. 5 qu'on t'a donné sur 20 là, c'est le bilan de ce que tu as écrit, de ce qui est sorti de ta tête. Ça vaut 5. Il dit sinon tu le couperas, en couper. Est-ce que c'est chic? Alors, allons-y, donne-moi Matthieu chapitre 25. La vie on profite. On fait ce qu'on veut. Et tant qu'on a la vie, on a la vigueur. Ah oui, ça va, on fait tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci, continuons comme ça. Matthieu chapitre 25, verset 14. Yes. La parole de Dieu est chic. C'est parfois quand il lit la Bible, tu vois, c'est que ça, la moment qu'il lit là, c'est ce que ça me fait. Et puis ça fait que, comme il reste dans une année, il court. Il court. Parce qu'il dit que le temps joue contre moi. Dès qu'on peut demander à ma femme, quand il sort, il lui dit il est possible que je ne peux pas rentrer. Je suis conscient de chaque seconde qu'il vit. C'est maintenant tu allais m'attraper dans la fornication. Tu allais m'attraper dans. Si moi ici conscient qu'il va mourir demain, toi et moi s'attraper dans la fornication. C'est fort. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remis des biens. Allons-y. Yes. Tu sais, si tu n'as pas reçu quelque chose, tu ne peux pas faire bilan. Comment tu sais que cette année tu as perdu de l'argent? C'est par rapport à 5 000 que tu avais là, tu te retrouves avec 2. Allons-y. Il les a fait valoir. Il a gagné 5 autres talents. De même. Regarde, attendez d'abord. C'est que quand Dieu plante quelqu'un sur la terre, il attend que, en fait, dans son exercice là, c'est que pour Dieu, là, chaque année tu puisses te bonifier un peu comme le vin. C'est que chaque année tu deviennes quelque chose. C'est pourquoi le système a fait en sorte qu'un enfant ne peut pas faire, c'est pas normal qu'il fasse CP1 2 fois. Donc après CP1, si ça s'est bien passé dans le bilan, il va au CP2. C'est pourquoi normalement là, après la relation des fiançailles là, c'est qu'il doit arriver par la suite de la CP. Frère, c'est pas après fiançailles qu'on a grossesse. Oui, après fiançailles là, c'est le mariage. Si tu n'as pas marié, quand tu as mis dans la maison comme ça, il faut sortir. Parce que maman, on ne compte pas 5 pour venir après 4. Maman, c'est secret là, c'est vrai. Comment on peut compter 5? On est dans fiançailles. On a appris le mot, c'est chic, c'est fiançailles. C'est chic dans ta bouche. Tu vas prendre un enfant de quelqu'un, tu vas prendre ma fille, tu vas dire que c'est fiançailles. Et après, maintenant, tu vas dire que. Dans la volonté de Dieu, c'est qu'en fait, tu puisses te multiplier, tu puisses te bonifier. Donc, quand toi-même, c'est pas dans. Regarde, eux, ils ont compris la pensée de Dieu. Il leur donne un talent. Et ils partent. N'est-ce pas? Maintenant, comme ils ont su qu'on ne leur a pas donné ça pour ne rien. Quand tu penses que tu es venu vivre comme ça, la vie de Jésus, là, c'était une vie précieuse. Hein. Il est venu, lui c'était l'agneau immolé. On dit qu'il a été immolé avant quoi? La fondation. C'était avant qu'il ne soit né là. Lui, on avait déjà immolé. Donc, toi, il y a quelque chose qu'on avait fait à toi. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses sur la terre, je t'avais déjà appelé prophète des nations. Toi, tu as fait quoi? C'est pourquoi il ne peut pas attendre mes 35 ans pour commencer à servir Dieu. Il ne peut pas attendre mes 33 ans pour commencer à servir Dieu. Il a commencé vite. Parce que il y a des gens à parler, il y a des gens à sauver. Je me souviens un jour, moi, il avait arrêté, il a dit, il ne prêche plus. Ma petite, j'ai même me dit, on a partagé la parole, c'est ainsi que je peux me dire, mais pourquoi tu as arrêté de partager la parole? C'est ça, non? Pourquoi tu as arrêté de prêcher? Pourquoi tu... Parce qu'à un moment, il ne voulait plus, ça ne m'intéressait plus. Mais à chaque fois qu'il prend quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne peut pas me cacher. J'ai envie de prendre la vie, pencher de quelqu'un et puis redresser la vie de la personne. Yes.
parce que c'est le vigneron. J'essaie de négocier Dieu pour te dire que Seigneur, donne-moi, il y a le pressé. Mais en fait, les gens de la France, vous n'aimez pas qu'on vous presse. Yes. Tu vois, il y a sur ton pasteur pendant qu'il était pas c'est chic. Mais quand il rentre dans ta vie, il te dit sort de l'impudicité, tu as dit, mais il sait pas pour qui. Il me pense simplement pour ton pasteur. Yes. Tu ne peux pas demander à l'eau de ne pas te laver, sinon à quoi ça sert? Yes. Tu ne peux pas boire de l'eau et puis derrière ne pas être désaltéré. C'est pas ça. C'est son objectif, non? Les gens ont reçu des talents, ils savent que le talent là, c'est pour quelque chose. Quand tu as pris un crédit, tu ne sais pas qu'il y a date pour rembourser. Attends, c'est à cause de ta beauté qu'il t'a donné. C'est à cause de ta taille. Il y a des qui sont plus grands que toi. Demandez-les, on ne lui a pas donné en fonction de cette taille-là. Il lui a donné quelque chose et il revient. Continue après ça. Allons-y. Et longtemps après, il est venu. Il est venu faire un bilan. Allons-y. Il est venu rendre compte de quoi? C'est un bilan qu'il est venu faire. Ce qu'elle vous a donné là. Où ça y est? Tu as le souffle de vie, tu vois. Tu ne sais pas peut-être que demain c'est cancer du sein. La plupart du temps, ils prennent la vigueur pour aller dans le monde. Maintenant, quand il y a cancer du sein, il y a maladie, maintenant ils viennent à l'église. Priez pour moi, homme de Dieu. Quand tu étais en forme là, tu as donné ta vigueur au monde. Toi, tu connais le nom de toutes les boîtes de la France, le 911. Tu connais tous les noms. Donnez-moi les noms. Vous êtes 5. C'est pas donne-moi les noms. Hein? Le Blue Note. Le Blue Note. Le Blue Note. Donnez-moi les noms. Hein? Blue Note. Ça va tous les soirs. Oui, il y a tout comme ça. La seule est dans l'église, mais elle connaît le Blue Note. Elle dit, ça va que tous les Ivoiriens sont. Tu as vu les gens de ta cellule? Faites attention, sinon on va t'inviter au Blue Note. Hein. C'était avant. Il y a combien d'années? 2 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma petite heure? Les choses anciennes sont passées. Et voilà que Dieu fait toutes choses nouvelles. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Bilan, j'en ai gagné 5 autres. Ça fait 10. Allons-y. Attends, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu sais pourquoi est-ce que ce que tu cherches là, tu ne gagnes pas? Tu ne sais pas faire bilan. Tu ne sais pas faire bilan en fait. Tu ne sais pas gérer ce qu'on t'avait déjà donné. Tu sais la vie même qu'on t'a donné là. La vie, respirer. Quand tu respires pour partir pour venir. La Bible dit quoi? La pauvreté est l'ami de celui qui donne. Toi tu prends ton nez là, souffle là, toi tu prends pour dormir. Et tu te réveilles et tu dors encore. Et tu te réveilles et tu dors encore. Sachant que les gens sont départis. Hein. Maintenant, le jour où tu te réveilles, c'est le jour de ton anniversaire. Oui, là tu t'en fais tes cheveux à Château Rouge. Et puis maintenant à crédit. Tu as appelé Stéphanie, tu peux donner 25 €. Et tu promets, le mois prochain, il te donne. Et il y a des gens qui savent manger l'argent du futur. Ah, il n'y a rien là-bas. Mon frère, c'est de quoi on parle. Nous, on était forts. On s'assoit et puis on dit, le mois prochain, vous donnez 1 000 €. On commence à manger. On commence à manger l'argent là. On dit quand ils m'ont donné là. Et c'est lui qui m'a appris ça. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, non. Vous faites quand ça va venir, on va prendre pour remplacer. Il dit, si. Ouais, Yahoo, tu es fort. Pour le futur. C'est ta foi en fait. Tu es un homme de foi. Tu sais que qu'il pleuve, qu'il neige, ça viendra. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres. Tu n'as pas parce que tu n'es pas fidèle même dans ton souffle de vie. Tu sais, il y a des gens même aujourd'hui là. Quand vous prenez le comédien là, comment il s'appelle, le Marocain là, Janel Debouche, c'est ça? Il a perdu son bras là. Et puis lui il fait la que toi. Tu sais, le problème là, c'est que tu ne sais pas. Il y a des gens qu'on appelle Makoso par exemple. Moi, il confirme que c'est un pasteur. Ça, c'est pas mon domaine. Moi, je te dis c'est un pasteur, pas un pasteur. Voilà. Maintenant, lui, sa bouche là, il prend aussi pour rien là. Tu vois un peu non? On insulte bouche là, on dessine ça. Mais lui, il ça. Mettez le cœur! Partagez. Et puis, il fait sortir les thèmes.
ce que tu veux faire. Lui au moins il a été utilisé pour lui pour sa mission. Et il prend pour manger ça. Et il prend pour donner à ses enfants qui font entreprise ça. Et puis il prend ça pour nous narguer encore. Tu as t'asseoir dans ta maison pour le juger. À part anniversaire, tu as fait quoi d'autre? Je te confierai beaucoup d'autres. Il dit, entre dans la joie de ton maître. C'est ça, non? Allons-y. Yes. Et c'est eux qui ont les mots. Hein. Continue. Lui, il a cru qu'on allait rester là. Lui, il dit qu'il faut prendre et puis on en arrête là. Jésus dit non. Il faut qu'il t'insulte. Tu sais, ton problème, quand ça commence, il dit au Seigneur qu'il ne t'a pas donné beaucoup par rapport aux autres. Par rapport à ce qu'on a donné là, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la vie. C'est que quand Dieu veut donner des choses aux gens, il y en a qui donnent 3, il y en a qui donnent 5. Il y a des gens qui sont nés ici dans des familles de riches. Mais le futur en dira plus. Il y a des gens ici qui sont nés dans des familles de pauvres. Vous êtes en train de vous battre, continuez de vous battre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra dire que Dieu ne lui a pas donné. Du moment où tu es en train de respirer, c'est que Dieu t'a donné l'opportunité. Il t'a donné l'occasion qu'il a donnée à celui qui est sorti des seins de la femme riche. Il n'y a pas quelque chose qui te rend plus petit que lui. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont commencé à l'école. Ils n'avaient même pas en fait de livre ou de cahier. Ils prenaient le livre de leurs voisins. Et c'est dedans qu'ils apprenaient. Mais finalement, c'est eux qui sont devenus ministres dans le pays de lequel, où celui qui était l'enfant des boss, qui avait tous ses livres, lui, il est toujours vagabond. Ici, la parabole est en train de montrer que certains ont eu 5. La parabole est en train de montrer que certains ont eu 2. Mais celui qui a eu 2, il a aussi multiplié. Celui qui a eu 3, il a aussi multiplié. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a un temps qu'on appelle le temps du bilan. Et pour ce temps de bilan-là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le Seigneur est venu poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? La promesse qui était attachée à ça, c'est quoi? Il dit, à celui qui en a, on en donnera encore. On ne peut pas te donner parce que tu n'as pas le temps de faire bilan. On ne peut pas te donner parce que tu ne sais pas faire un bilan. On ne peut pas t'honorer parce que tu ne sais pas faire un bilan. À un moment donné, quand tu es dans une relation où on veut simplement t'embrasser, on veut simplement t'appuyer, il faut faire comprendre à la personne que tu n'es pas un objet qu'on appuie. Faire comprendre à la personne que tu n'es pas une nounours. Dans cette relation, on doit t'honorer. Est-ce que les femmes, regarde, ils ont montré au Burkina une femme qui a barbe comme un homme. Ils l'ont mariée. Montre-moi tes barbes. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux? Et tu es assise là, et toute ta forme, toute ta beauté, tu as frotté les produits de fesses, tu as frotté les produits de sein, tu es devenu quelque chose. Mais c'est problème toujours. Qu'est-ce qui se passe ici? Il montre que les choses ne sont pas équilibrées, mais il y a un temps du bilan. C'est quoi ton bilan ce matin? Tu comptais rentrer en janvier avec les histoires de vœux. C'est bien. Donne-moi Genèse chapitre 1, le verset 31. Et je vais m'arrêter ici sur le verset. Le meilleur pour la fin. Est-ce que mon message est chic? On va aller doucement. Tu sais, quand tu ne sais pas faire bilan, là, tu ne peux pas dire merci. C'est ton mauvais cœur qui a fait que la promotion ne vient pas. Oui, c'est la vérité. Allez, toi tu me donnes 20 € tout de suite là, il est mauvais manger ça. Et puis quand il vient, il dit que allez, donne-moi 20 €, attends, toi tu es mauvais. Tu as oublié tout ce que tu as fait. C'est que Dieu va commencer. La Bible dit au commencement, Dieu va créer le ciel et la terre, n'est-ce pas? Il va créer les luminaires pour précéder la nuit. Il va créer en tout cas tout ce qu'il doit faire. Ce qui va se passer, c'est que quand il va finir de créer l'homme dans Genèse chapitre 20, au verset 26, pardon, 2, 26, ce qui va se passer, quoi? Il va dire, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici. On fait le constat. Cela était. C'est qu'après avoir fini de tout faire, Dieu même fait un bilan. Toi, tu es qui pour ne pas faire un bilan? C'est qui est ton modèle?
Tu as envie d'aller acheter une voiture de Jeff Bezos ou bien une voiture de Elon Musk. Mais lui-même fait bilan. Ça permet de situer son objectif de l'année prochaine à un certain niveau. Dieu même fait un bilan et il se rend compte que ce qu'il a fait, c'était bien. Faire un bilan, c'est aussi spirituel. Ce n'est pas que simplement physique, mais c'est aussi spirituel. Il n'y a pas la promotion et la prochaine étape et la prochaine dimension si on ne fait pas de bilan. Parce que tu ne peux pas avoir de la gratitude là où tu n'as pas remarqué que quelque chose t'a été donné. Tu ne peux pas te souvenir et dire merci. Là où tu n'as pas vu, tu ne te souviens même pas quand on t'a donné quelque chose. Tu te souviens de rien. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici. Est-ce que tu as pris le temps de voir tout ce que tu as pu faire cette année? Dieu a vu tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu as vu? Tu es fier de ta vie chrétienne depuis janvier jusqu'à maintenant? Tu es fier de toute ton évolution jusqu'à maintenant? Et ça ne te dérange pas. Chaque dimanche, tu t'amènes à l'église et tu viens t'asseoir comme toutes les autres fois. Mais il n'y a rien qui a avancé. On a emmené des moments de jeûne, tu as jeûné quand tu voulais. On a mené des moments de prière, tu as prié comme tu voulais. Au bout d'un temps, tu avais l'objectif de lire toute la Bible quand l'année a commencé. Tu as pris tous les meilleurs vœux, mais tu t'es rendu compte aujourd'hui à cette tâche-là. Tu sais, moi quand l'année commence, j'ai pas dit meilleurs vœux, il n'y a pas besoin de ça pour réussir. Parce que je me suis rendu compte depuis 3 ans, l'âge de 3 ans, que c'était une attaque. J'ai remarqué que c'était de l'hypocrisie. Et puis, moi, il y a 30 ans, venir m'arrêter devant vous. Prospérité, c'est comme ça qu'on rentre dans la prospérité. Succès. La plupart de ceux à qui ils ont dit prospérité et succès là, leur vie même s'est mal positionnée. C'est comme si on t'emmenait une dose de malchance. Parce qu'il dit que la pauvreté c'est l'ami de celui qui dort, donc la richesse c'est de celui qui a la main habile. Qu'est-ce que tu as pu faire de ta main? Qu'est-ce que tu as pu faire? Dieu s'est réjoui de tout ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu regarde, il évalue et il apprécie. Chaque jour de la création se termine par une évaluation. Quand Dieu a créé la lune, il a vu que c'était bon. Il a créé les hommes, il a vu que c'était très bon. Il s'assoit et il fait un bilan. Si Dieu fait des bilans, comment toi tu peux arriver à vivre sans faire des évaluations? La vie est faite que d'évaluations. Aujourd'hui, mais tu n'es plus ami avec ton ancien ami ou ton ancienne camarade parce qu'elle a vu que tu n'es pas une bonne amie pour elle. Quand on lui pose la question, elle explique maintenant 5 histoires où toi, tu as gâté son nom. Ce sont les 5 histoires qui ont suffi pour que vous ne soyez plus amis. L'homme là, tu l'as laissé parce que tu as 5 motifs pour lesquels vous pouvez vous être ensemble. Il ne te valorise pas, il ne te respecte pas, il t'énerve. Pour ça, c'est un bilan que tu vas faire ou c'est pas un bilan. Il n'y a pas de constat s'il n'y a pas de bilan. Comment vous faites pour avancer? Mais il y a des gens qui refusent de façon naturelle de faire un bilan. C'est le bilan qui te fait comprendre qu'aujourd'hui tu n'as pas. Et pour un parent qui met l'enfant au monde, et quand tu atteins, je ne sais pas, l'âge où l'enfant doit parler, vous voyez que l'enfant ne parle pas. Quand tu atteins l'âge où l'enfant doit marcher, l'enfant ne marche pas. Quand tu atteins l'âge où l'enfant doit faire 4 pattes, il ne fait pas 4 pattes, tu sens qu'il y a un problème. Tu sens qu'il y a une anomalie. Tu prends quoi? La route de l'hôpital. Maintenant, quand même l'enfant commence à parler que le son n'est pas correct, tu sens qu'il n'est pas normal. Il y a quelque chose à faire. Tu le mets dans l'hôpital. Ce matin, tu viens à l'hôpital. Donc, en fait, regarde. C'est-à-dire que, imagine-toi ce matin, par exemple, tu ratais ce message. C'est-à-dire que tu allais rentrer dans l'année. Même chose, comme hier. Moi, j'ai écouté ce genre de message. Je me suis rendu très vite compte. Rien qui peut continuer si on ne s'assoit pas pour faire un bilan. Il n'y a rien. Tu as changé ta voiture, non? Parce que tu as fait le bilan que ta voiture, là, c'était comment? Regardez la voiture de Stéphanie, là. Je prends ça en exemple. Elle a ta Clio 3, c'est ça? C'est 3. Portière de Clio, c'est 3, là. C'était mieux, elle allait changer parce que si Portière l'a blessée, là, elle allait avoir un tétanos. Il a dit, tu tires la porte là, c'est comme si tu ouvrais porte d'avion. C'est dur et c'est lourd. C'est-à-dire que c'est une femme, elle ne peut pas chercher à faire la muscu. C'est mieux, elle va libérer. Donc c'est le bilan qui a fait qu'elle est venue dire à le père, non mais il faut que... Le jour où moi attrapé la porte, elle dit, change-moi ça. Tu vois ta voiture là, ça consomme essence, non? Tu es monté dans pour les autres, tu as vu que c'est comme si ils prennent essence là, ils font 1 an, 4 mois. Tu sens qu'il faut que tu changes la voiture. Parce que la voiture c'est en train de boire ton argent. C'est pas ça. Sur là, tu as vu que ça te sert, non? Tu as porté, tu as fait un bilan et ton corps n'est plus à l'aise. Tu as voulu maintenant prendre l'autre. Donc toi, tu choisis les domaines.
Janvier, tu as 31 jours. Février, tu en as 28 ou parfois 29. Mars, tu en as 30. C'est que tu as compté tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. 2026. Regarde, il y a des gens en 2026 là. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y en a. Je ne le prophétise pas. Hein. Peut-être qu'ils vont tomber malades. Vous allez perdre certaines capacités. Il y en a, vous allez voir que vous n'allez pas être aidé. Vous n'avez pas vu que parfois, quand tu fais un bilan de ton année, si tu as l'habitude de le faire, tu vas voir qu'il y a des années où ça n'a pas été fameux. Tu te posais la question, où était le Seigneur? Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Seigneur, où étais-tu? Il y a des années maintenant où franchement tu as fait et tu as vu les résultats. Il y a des années où toi-même tu sais que tu n'as pas fait. Puis tu te dis, l'année prochaine, essaie de faire mieux. Donc en fait, il n'y a rien de linéaire. Si quelque chose doit être normal, c'est que les choses doivent monter. Mais si elles ne montent pas, Dieu n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu dynamique. Qui a créé la cinématique? C'est Dieu qui a créé la cinématique. Quand tu es en train d'avancer dans la vie, même la tête tourne autour du soleil. Il y a une rotation. Il n'y a rien qui s'arrête. Il n'y a que toi qui es resté dans la rotation et qui ne bouge pas. Les gens sont partis, sont revenus te trouver avec ton même comportement. Tu n'es même pas évalué pour savoir que ton comportement a gâté beaucoup de relations. Tu ne t'es même pas rendu compte que ta bouche, c'est ta bouche qui a fait que tu es sorti de cette relation. Tu sais, il y a longtemps on t'aurait marié. Il y a longtemps on t'aurait honoré. Mais pourquoi est-ce qu'on t'a fait sortir? C'est simplement à cause de ta bouche, tu parles mal. Donc on se va toujours prendre des gens pour venir te dire que tu parles mal. Et toi tu dis comment toi tu parles mal. Et comment lui-même il t'a parlé. Un comportement ça là. Toi tu peux simplement jouer basket. Ou bien tu peux faire muscu. Pour être bodybuilder, tu ne peux pas faire autre chose avec ça. Parce que si tu rentres, il y a des années qui ont fait rentrer des gens dans le mariage et puis la même année les a fait sortir. Allez, retour. Franchement, c'est la vérité. J'ai un collègue, j'ai un ami. Il allait se marier cette année. Je dis qu'il a pris sa femme. Il m'a demandé, il dit, comme tu es allé en Turquie, c'est comment là-bas et tout ça. Il dit, ouais, il y a tel truc, vas-y dans tel coin, tel coin. Il a appelé, tout ça. Ils sont allés faire 2 semaines avec sa femme, tout. Il est revenu. Il y a 2 mois, il m'appelle, il dit, non, c'est fini. Hein. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il veut le raisonner, il dit que, il faut laisser ça. Il a utilisé toutes les paroles. Parce qu'il me fait tellement confiance qu'il m'explique sa vie. J'ai dit, il expliqué tout. Il dit, hey, tu vois, là où est celui-là? Si je peux faire une vidéo, je suis au consulat. Si je peux déposer les papiers, ça va au Maroc. C'est fini. Et c'est célibataire. Il dit, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Il m'explique l'histoire de lui. Ah, champion, il dit, non. Il a parlé de ça 3 fois, il ne peut pas parler de ça 4 fois. Tu vois ton problème? Oui. Tu vois, non? Tu vois ton problème, non? C'est ça ton problème. Toi, tu veux que le gars n'a pas parlé de ça 4 fois, oui, il t'en donne 3 chances. Non, mais j'essaie de t'expliquer. Parce que si on ne t'explique pas ça, là, tu vas penser que la vie, là, c'est coup de poing, c'est la bagarre. Et là, tu t'es joué aux princesses jusqu'à quand tu as dépassé l'âge. Il y a longtemps, le gars, il t'avait à 18 ans, il n'avait rien pour frapper le regard. Il t'a dit que lui va te marier. Tu as dit que toi, c'est un gars qui a la tablette de... Toi-même, là, tu as la tablette. Toi-même, tu as ta tablette. Toi-même, là, tu as les fondants. Tu t'as oublié. Et puis, il y a un truc qui est bizarre. Est-ce que je peux vous expliquer? Pourquoi les filles coûtent là, elles aiment les garçons qui sont grands. Donc, le garçon qui est grand là, lui aussi n'a pas envie d'une fille qui est grande. Non, c'est pas mon genre. Hé! Il y a un âge là, tu dis plus c'est plus ton genre. Tu prends tout ce qui passe. Il y a un moment, tu sens que c'est bizarre. Hein? Le monsieur même, il est bon. Tu vois, c'est comme s'il y a creux. Et tu vois, mais toi tu l'aimes. Parce que tu as dépassé la période. Je suis pas en train de naguer quelqu'un, il est en train de prêcher. Il gagne quoi? Il veut simplement te faire comprendre que le temps n'est pas ton camarade. Le temps va te faner ta chair. Tu vois, avant tu étais la Miss du quartier. Est-ce que quand on faisait Miss, on t'appelait pas? C'est toi qui gagnais tous les jours. Tu gagnais tous les jours. Parce que tu étais belle. Ta maman t'a accouché. Regardez Cassandra, regardez sa maman. Il disait ça ce matin, maman, un ange. Il dit, la bien qui est là. Toi qui ne vois pas comment elle est fraîche. Il dit si, il dit si. C'est la vérité. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Maman, lève-toi. Arrête de célébrer, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Maman, tourne-toi. Quand vous la regardez là, maman, il faut la regarder, moi te regarder. Elle là, quand vous la regardez là, son âge là, elle ne fait pas son âge. Hein. Moi, mais elle lui dit que les petites filles là, de l'église là, quand vous la regardez, vous savez que vous êtes chaud. Bon, tante, lève-toi.
Elles sont pas belles. Hey. Donc toi, tu vas regarder des moments, tu vas penser que tu vas avoir la même grâce qu'elle. Tu vois? Tu vas penser qu'à cet âge-là, tu vas être comme elle. Mais tu as oublié de quelle famille tu viens. Non, c'est la vérité. Parfois les gens s'oublient en fait. Parfois tu t'oublies. Tu t'oublies. Où elles sont là, c'est les choses, ça ne les intéresse pas. Mais quand tu les regardes, elles sont belles. C'est que sale là. C'est que la maman est fraîche. Elle est très belle. Maman, elles sont belles. Quand tu les regardes, tu sens que oui. Vous-même, quand vous passez parfois là, vous sentez qu'il y a quelque chose. Parfois quand tu passes à côté, tu sais qu'elles sentent mieux que toi. Les prêcheurs, mais il ne faut pas les prêcher. Toi-même, un moment, on ne sait pas si tu es garçon, mais si tu es femme. Oui, non, c'est la vérité. Ah, pourtant, toi, tu as besoin de rentrer dans le mariage. Elles ont déjà leur enfant. Quand tu as besoin de rentrer dans le mariage, tu ne mets pas rouge à lèvres. Tu ne fais pas cheveux. C'est toi qui attaches foulard. Hein? Non, c'est la vérité, ça te dit. Tu sais, à un moment donné, là, tu dois faire un bilan. Oui, Margot. Tu dois faire un bilan. À un moment donné, tu dois t'asseoir et faire un bilan. Tu sais, un enfant ne peut pas quitter la maison de son père s'il ne fait pas bilan que son âge doit l'amener au dehors. Regarde, c'est un bilan qui a fait qu'un homme quitte la maison de son père et de sa mère, aller prendre le maître d'une femme et puis son nom. Il était assis là. Il était un homme à femme. Quand il se met en France, on lui a dit que lui là, il va te marier. Il a dit, je te donne ma parole. Mon ancienne nature là, il a tué ça à Abidjan. Tu vois quand elle traversait l'eau là, elle laissait tomber ça dans l'eau. Quand il vient ici, toutes les femmes sont garçons. Mais je ne vois que toi. Mon cœur ne bat que pour toi. Quand il lui a dit qu'elle a marié là, c'est le moment maintenant de faire ça. On me demande, mais tu n'as pas voulu essayer de voir à gauche, à droite. Je n'ai rien à voir à gauche ou à droite. On dit, mais tu es jeune, tu te maries jeune. Je me suis marié à 27 ans. Et puis il dit que je me suis marié tard. Je me suis marié tard. Mais dans tes calculs, tu as dit qu'à 23 ans, ça allait se faire. Tu vois? Donc, on me dit, mais tu n'as pas essayé de voir si tu te trompes. Il dit, moi, il me tromper. Il ne peut pas me tromper avec elle. Il sait que c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu vois un peu? Mais ça, là, il y avait ça, s'il a fait un bilan, il a vu que c'est ce qui est bon. C'est parce que tu n'as pas encore fait bilan que tu ne sais pas que c'est le bilan. C'est parce que tu n'as pas encore fait bilan que tes yeux ne s'ouvrent pas pour voir. Tu ne peux pas avancer dans la vie en ayant le visage par terre seulement. Lève un peu tes yeux et regarde comment c'est joli. Lève un peu tes yeux et puis apprécie un peu la vie. Ne reste pas cloisonné comme ça. L'année est finie. Tu n'as rien pu accomplir. L'année est finie. Tu n'as même pas changé un comportement. L'année est finie. Si aujourd'hui je te dis, lèvons le pied, disons merci à Dieu. Je sais qu'il y en a ici là, vous ne savez même pas pourquoi vous avez dit merci Seigneur. Parce que tu regardes ta vie, tu ne sais pas. Oh pourtant, tu respires. Non. Cette chose ne doit pas te donner d'être grave. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Cette année-là, ça a été l'année des semences pour certains. Je vous promets, 2026, ce que Dieu m'a dit pour chacun ici. Et vous dire la vérité, en 2026, il y en a qui vont décoller comme des avions. C'est-à-dire que vous allez décoller. Quand la manière vous allez monter là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Parce que les choses vont aller vite. Ça a été une année de semences. Tu es assis dans le sol, tu as pleuré. Merci à toi. Et puis, souviens-toi. Il y a des gens qui ont prophétisé sur vous. Réécrivez sur les feuilles et puis regardez. Ils m'ont dit que voici. C'est comme ça que tu peux aller en retraite pour prier. Tu peux mettre tes pieds à genoux. Seigneur, on avait dit que je devais être ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore ça? Seigneur, on m'avait dit que ça devait être ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore ça? Seigneur, tu as dit que ma mère célébrera mon mariage. Pourquoi est-ce qu'elle est malade? Seigneur, tu as dit que mon père assistera à mon mariage. Pourquoi est-ce qu'il est en train de mourir? Je refuse. Je sais que je ne suis pas prêt de quitter la terre. Je sais. Je suis venu redresser la vie de certains. Parce que ma vie était tellement penchée que quand Dieu m'a attrapé, vous savez, Dieu allait dans les détails.
Jusqu'à ce que mon père spirituel, pour qu'on puisse parler ensemble, maman, il me dit, va te coiffer. Parce qu'il sait que j'aime cheveux. Cheveux là, il n'est pas pour chercher femme. Non, on a eu favori depuis longtemps. Yes! C'est pas un truc, hein, c'est naturel depuis longtemps. Moi, mon petit frère, il a ça depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui a cheveux qui est ici, c'est-à-dire que c'est singe. Depuis longtemps. Les filles aiment ça, les babus, les guagagua. Tu vas prendre babu pour enceinter femme, enfant des gens partout. Tu ne vas pas t'asseoir pour faire un bilan de ta vie et savoir que ton âge est en train de partir. Tu ne vas pas commencer à être sérieux avec ta fille. Tu n'avais pas commencé à les menacer. Regarde, je peux te dire quelque chose. Il y a des articles en fonction de leur beauté, ils ne durent pas dans les rayons. C'est la vérité. Vous qui êtes ici, vous êtes toutes bêtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Envoyez-moi les gens ici. Envoyez-moi les gens ici en 2026. Yes, envoyez-moi les gens. J'ai envie de les voir. J'ai envie de les toucher. J'ai envie de parler avec eux. Yes. J'ai envie de parler avec eux. Qu'on parle équilibriste. Qu'on parle de façon équilibrée. C'est la vérité. Je ne suis pas intéressé à ta vie à venir prier à l'église. Je veux savoir dans ta vie, qu'est-ce que tu fais. Parce que Dieu ne t'a pas donné un pasteur qui est bête. Qu'est-ce que tu étudies qu'on ne peut pas comprendre? J'avais une t'asseoir pour dire non, en fait c'est parce qu'il dit mais tu racontes quoi? Il y a des mots que il y a des mots que et moi je suis passé, je ne suis pas à plein temps. C'est toi qui dis que le Seigneur t'a appelé pour prier pour le ministère. C'est folie. C'est le diable qui t'a parlé. Le pauvre pasteur lui-même il travaille. Il est dans sa vie. Et toi tu me dis que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des mots et tout comme ça. Quand on vous dit venez à l'église le dimanche, quand on te dit viens prier, quand on te dit viens, c'est parce que en fait le bilan là, ça te permet de savoir qu'il y avait quelque chose à faire. Et maintenant tu pries le maître de la moisson. Parce qu'une chose est de planter la graine. Celui qui fait pousser, c'est pas toi. Parce qu'il y a des graines qui sont rentrées dans le sol était fertile, mais la graine a pourri. Il y a un Seigneur qui arrose les terres. Il y a un Seigneur, regarde, il y a des gens qui ont fait des bimes. Toutes les remontadas qui ont existé dans le football, il y a des gens qui leur vie sont aussi dans les remontadas. Personne n'aurait cru que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait un rejeton qui allait pousser. La Bible dit Nathanaël il se met sur un certain côté. Lorsqu'on est en train de lui parler, il dit mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Oui, quelque chose de bon peut sortir. Les gens se posent la question de savoir est-ce que ta vie peut produire quelque chose de bon? C'est là quand on la voit, on ne sait pas. Mais le problème c'est juste que tu ne fais pas de bilan. Assieds-toi et puis constate là, que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Pourquoi veux-tu arrêter d'aller à l'école? Pourquoi veux-tu arrêter de faire certaines choses? Pourquoi tu veux arrêter tout ça? Tu n'as personne à côté de toi pour te conseiller. Tu n'as personne à côté de toi pour prendre ta main pour te tirer. Tu n'as personne à côté de toi pour te motiver. Bienvenue à Reconnexion. Ta vie m'intéresse. J'ai envie de rentrer dans ta vie. Je te dis même que pour moi que tu utilises ça, tu ne vois pas que ça te détruit. Oui, j'ai envie de parler aussi même du bic avec lequel tu écris et puis ça saute. Bic là saute, tu es obligé de taper. Il dit change-moi ça. Oui, parce que tous les détails m'intéressent. Ça m'intéresse. Dans ta tête, le passé est trop occupé. Il y a des gens simplement, il a simplement discuté avec eux. Et j'ai vu la vie sortir d'eux. Mais quand tu fais pas un bilan, maman, tu ne peux pas savoir que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas savoir. Ça me fait mal quand on commence comme ça. La seule chose qu'on sait faire, c'est anniversaire. On vient mes photos ici. Ah, j'ai anniversaire. Regarde, le bilan est en train de précéder la gratitude. Parce que la reconnaissance, c'est d'abord quelqu'un qui a su constater que Dieu lui a fait grâce. Il y a des gens, vous n'êtes même pas reconnaissants que cette année, Dieu vous a gardé. Cette année, Dieu a gardé ton père. Cette année, Dieu a gardé ton enfant. Cette année, Dieu a gardé ton travail. Ces gens sont sortis de cette entreprise. Mais toi, tu es resté là-bas. Certains sont morts. Nadia est restée sur internet hier. Mais toi tu continues de respirer encore. Tu penses que tu es plus beau qu'elle? Tu es plus belle qu'elle? Tu as beaucoup plus d'abonnés qu'elle. On fait tous le même travail. Mais cette année, on a perdu Marcel. Cette année, on a perdu Nadia. En 2019, on a perdu Arafat. Personne ne pouvait penser. On a vu en cet homme une personne qui tombe et qui se relève. Assieds-toi et regarde la vie et prends ça pour faire un bilan. Tu ne dois plus répéter tes mêmes erreurs. Regarde, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Regarde, c'est-à-dire que dans toutes choses tu feras un bilan, mais dans le côté spirituel tu feras aussi un bilan. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font un bilan. La Bible qu'on a lue ici, c'est Dieu qui a fait un bilan. Il revient 3 ans après et il se rend compte que ce qu'il a donné, tu n'as rien fait avec. Donc ça veut dire que si tu refuses de faire un bilan,
la vie t'imposera de faire un bilan. Parce que derrière chaque bilan, soit il y a une récompense, ou soit il y a une sentence. Il y a des gens, vous ne savez pas que l'année prochaine, des problèmes peuvent survenir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous avez la grâce que vous avez. Vous vous dites, j'ai encore le temps. Quand on parle, sois sérieux avec le Seigneur, j'ai encore le temps. Quand on te dit, prends le Seigneur, mets-le dans ton cœur, I have time. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gens n'apprécient pas la vie jusqu'au point où ils vont à l'hôpital et puis on leur annonce la nouvelle. Et c'est là que tout change. Ils se disent, waouh. Tu sais, c'est l'information qui est en train de tuer la personne. Ce n'est pas la maladie. La maladie n'en est pas encore arrivée à son niveau, ça peut le tuer. C'est l'information qu'on lui a donnée qui lui fait maigrir maintenant. Il n'a pas vu ça venir. C'est comme une balle que l'ennemi a tirée. Yes. Yes. Tu dois comprendre que tu as besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas, moi, à chaque fois que quelque chose ne va pas, maman, il met mes pieds à genoux. Il allait voir mon ami, il va me faire quoi? Il allait m'asseoir, ils vont payer cocktail, il y a dans ma bouche. Et puis, il va trouver mon problème. Ma vie est plus importante que ça. J'ai ma femme, j'ai mon enfant, j'ai mon ministère, j'ai mes frères et mes soeurs, j'ai beaucoup de choses à régler. Je préfère rester là. Ça ne m'intéresse pas tout le reste. Je m'enferme dans ma maison. Et je dis, Seigneur, je suis allé, les hommes ont dit pour eux. Mais ce qui me plaît, c'est que je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis celui que tu as engendré de ton sein. Et derrière moi se cache une certaine promesse. Laquelle? Il dit, tu seras à la tête et jamais à la queue. Il dit, tu seras premier, jamais tu seras dernier. Le jour où tu te retrouves dernier, rentre dans ta maison, dis que quelque chose ne va pas. Le jour où vous voyez qu'on vous dit, vous ne valez rien, rentrez dans la maison, c'est que quelque chose ne va pas. There is something wrong. Tu rentres dans la chambre et tu mets tes genoux par terre. J'ai entendu dire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Seigneur, fais-le comme tu as fait au temps passé. Et Dieu sera en train de faire certaines choses. Mais tu n'as pas de bilan. Regarde, il peut te donner conseil pour précipiter ta réussite. Parce que j'ai remarqué dans ma jeunesse, dans ma génération, tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent, voiture, et puis voilà. Si c'est ce que vous voulez, tu vois dans ta boîte aux lettres là, je suis sûr, depuis que tu es en France, tu es déjà rentré puis tu as vu Maldou Siridi. Appelez le numéro, il fait béni magique. Il fait coller. Coller, personne ne fait de coller. Quand tu vas aller là-bas, ils vont te demander ton papa et ta maman donne. Et je viendrai te saluer après. Comme ça, moi il y avait juste une partie, on va payer ça dans l'église. Et je vais continuer à te donner conseil et prier pour toi. Pour que le Seigneur précipite ta mort. Mais sinon, si vous vous appuyez sur l'Éternel, il y a des choses que Dieu attend de vous. Tout le long de ce mois, nous serons en train de parler sur ce thème. Et je ne suis pas pressé, j'ai encore beaucoup à dire. Nous arrivons en fin d'année, il existe des principes spirituels que beaucoup négligent. C'est le principe du bilan. Le monde sait faire des bilans financiers, professionnels, économiques. Le royaume de Dieu nous enseigne à faire aussi des bilans spirituels. Il n'y a pas de progression sans évaluation. Non, on ne va pas rentrer dans cette année sans faire un bilan. Non. Le bilan, tu sais, ce n'est pas une option. C'est un impératif. Le bilan, en fait, le bilan renferme la loi de la croissance. Et le bilan en est le moteur. Vous savez, il y a une parabole qui dit dans la Bible que il y avait dit quoi? Il y avait dit lépreux. Ils sont allés voir le Seigneur pour dire, Seigneur, on est malade, guéris-nous. Le Seigneur prie pour eux, puis ils partent. Il y a un qui revient derrière. Bilan. Les autres là, ils n'ont plus réfléchi à ça. Il y a des gens qui sont fous comme ça, neuf. Regarde, c'est que la facilité pour être fou là, c'est facile. Sur 10, il y a un seul qui s'est retourné. Sur 10, un seul. Donc, où tu es assis là, ce n'est pas de ta faute. C'est pourquoi ici le vidéo. Pour te rappeler. Tu dois commencer à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a forcément quelque chose qui est. Sinon, il y a longtemps que tu étais parti. Il y a longtemps. Ta famille est trop compliquée pour que tu sois là. Mais Dieu t'a gardé. Ce monsieur se retourne, il vient dire au Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Le Seigneur dit, mais où sont les 9 autres? Voilà, où ils sont? Il dit, Seigneur, je ne sais pas, mais moi, j'ai fait un bilan. Et je viens dans un esprit de gratitude. Je te dis merci.
Et Dieu a scellé ça. Apprenons à dire merci au Seigneur. Mais on ne peut pas apprendre à lui dire merci si on ne sait pas se le souvenir. Est-ce qu'il y a de la place dans ta mémoire? Mets ta main sur ta tête. Et dis, Seigneur, donne-moi de me souvenir de ce que tu as fait pour moi. Donne-moi de me souvenir de ce que tu as fait pour moi. Donne-moi de me souvenir. Donne-moi de me souvenir. Donne-moi de me souvenir, afin que cela puisse créer une certaine facilité à faire un bilan. Yes. L'enjeu est énorme. Le bilan n'est pas une option. Le bilan renferme la loi de la croissance. Ta croissance de l'année prochaine se trouve dans ta capacité à savoir faire un bilan aujourd'hui. Il n'y a rien que tu sauras faire si tu ne sais pas faire un bilan. Le bilan ouvre la porte à la reconnaissance et à la gratitude. L'objectif de mon message, c'est d'apprendre aux chrétiens à évaluer sa marche avec Dieu, à expérimenter une nouvelle reconnaissance. Afin d'entrer dans une nouvelle année plus forte et repositionner spirituellement. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le bilan a la capacité de tuer l'esprit de ceux qui sont égoïstes. Ça tue cet esprit à l'intérieur de toi. Parce que tes yeux ne sont plus figés sur toi, mais tu penses à ce que Dieu a fait. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais appeler ici la chorale. Tu sais, en fin d'année, l'une des choses qui caractérise un homme spirituel, c'est sa capacité à louer le Seigneur. Écoutez ce matin dans le message du pasteur Diati. C'est ta capacité à adopter, à pousser des cris dans la maison du Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Danser et célébrer la vie parce que tu n'es pas mort, tu n'es pas resté. Les gens sont partis, mais toi tu es vivant. On va se tenir debout. Tu vas prendre ton offrande. Ceux qui ont l'air dit, vous allez prendre vos dîmes également. Et je veux prier. Si on se tient debout, tu prends ton offrande et tu le tiens et je vais prier. Éternel, je veux bénir ton nom pour tes offrandes. La Bible dit amener dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes. Et que pour nous tu ouvriras les écluses des cieux. Au travers de ces offrandes, je prie que tu puisses voir le besoin et le cœur de chacun. Amen. Et que tu puisses faire grâce dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, c'est notre reconnaissance. Reçois-le en ce jour et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons-y la chorale. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, yes. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre
roi des rois. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Hey! Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Yahweh Jireh qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut danser Jésus? Oh mon Hey! Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Yes! Éternité. Oh, tu m'as donné La vie, la paix, le bonheur et la tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Je joie. veux te louer. Ah, Je veux te célébrer de tout mon cœur. L'éternité. Ah, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Yes. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. pour l'éternité. Oh, tu m'as donné la vie, La paix, le bonheur et la tu joie. m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu joie. m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Et la vie, la paix, le bonheur et la joie. tu m'as donné. Oh Yahweh, tu m'as donné. Yes! Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur. J'ai dit, est-ce qu'on peut danser ce matin? Attends, maman, attendez. Alléluia. On va faire quelque chose. Est-ce qu'on peut danser aujourd'hui? C'est le premier dimanche du mois de décembre. Alléluia. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut danser ce matin? Regarde. Je veux quelqu'un qui est reconnaissant et qui peut danser. Parce que moi, je vais danser, je vais danser, je vais danser, je vais danser. Allez-y. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as Hey, donné hey. la vie, Aïe, la ah. paix, le bonheur. Ah. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Maureen, comment on fait? Maureen, viens, demande comment on danse. On fait comme ça, on fait comme ça. Jésus, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Yahweh, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. RCC, c'est toi qui règne. Ah! On a encore 3 minutes. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Aïe! Yahweh, c'est toi qui règne. Ah! C'est toi qui règne. Décembre, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. En ce lieu, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Dans mon travail, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Dans ma famille, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Dans mon travail, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Jésus, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Papa, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Dans mon foyer, c'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Yes. Dans mon travail, c'est toi qui règne. Est-ce que c'est Jésus qui règne? C'est toi qui Allez, règne. c'est lui qui Yahweh, règne. c'est toi qui règne. C'est toi qui règne.
qui règnes. C'est toi qui règnes. Dans mes projets, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Dans mon foyer, c'est Dans toi mon qui foyer, règnes. c'est Jésus qui règne. C'est toi qui Aïe, règnes. aïe, 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 aïe. Dans mon travail, c'est toi qui règnes. C'est toi qui Dans règnes. mes projets, c'est toi qui règnes. Yes. C'est toi qui règnes. Yahweh, c'est toi qui règnes. Encore 8 minutes, allons-y. Ah, tu me le demandes. Pourquoi j'aime le louer? Les gens me demandent pourquoi est-ce que j'aime louer Pourquoi je Jésus. lève la main? Yes. Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si Dieu te l'expliquait, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève la main, juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Oh, si je te l'expliquais. Aïe, 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 comme je n'étais rien. Je n'avais rien, mais il m'a lavé. Avec son sang. Yeah, yeah, yeah. Je ne peux pas. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'on peut bouger? Je n'étais rien. Dieu n'avait rien. Ah, il m'a lavé avec son sang. Je l'ai. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'on peut bouger? Je n'étais rien. Aïe, aïe. Car je n'étais rien. Yes. Il m'a lavé. Moi, je n'étais rien. Je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce qu'on peut bouger encore? Moi, je n'étais rien. Non, 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 non. Yes. Je ne peux pas. Il aurait tout ce qu'il a fait pour moi. Car il a un feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu, chaque fois brûler ce soir. Yeah, 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 yeah. Yeah. Je veux sauter, 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 sauter. Ah, sauve. Yeah, 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 yeah. Hey, est-ce que nous pouvons danser pour Jésus? Danse pour Jésus. Ah, danse pour Jésus. Ah, car il a tellement fait pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre. Ah, gloire pour ce que tu as fait. Ah, car je n'étais rien. Yeah, sauve. Yeah, 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 yeah. Sauve. Ah, car je n'étais rien.
danser pour acclamer Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour les offrandes. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ceux qui ont payé les dîmes, venez, je veux prier pour vous. Yes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Je prie qu'il ouvre les écluses des cieux pour toi et que tu puisses expérimenter sa grâce dans le nom de Jésus. Je prie que la faveur de Dieu te donne de pouvoir atteindre un certain niveau de stabilité et un certain niveau de vitesse. Que Dieu le fasse et que les hommes soient témoins. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut t'asseoir? Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous aurons notre Love Sunday. Nous aurons notre Love Sunday. Amen. Notre Love Sunday. Qui connaît Yes. Love Sunday? C'est les ouvriers seulement qui connaissent Love Sunday. Ici, vous ne connaissez pas Love Sunday. Qui ne connaît pas Love Sunday? Maurice, toi, tu m'as dit que tu ne connais pas Love Sunday. Tu n'étais pas là à Love Sunday l'année passée. Ah, il était là. Quand tu connais Love Sunday, on aura Love Sunday le dimanche 21, c'est ça? Hein? Dimanche 28. C'est 21, non? 28. Non, c'est 28. Et 21, pardon. C'est 21 de Noël. On va essayer d'anticiper. Ça sera le 21 et Apostolic Sunday, on aura le 28. On aura notre dernier Apostolic Sunday de l'année. Yes. Et est-ce qu'Apostolic Sunday dimanche était chic? Yes. Apostolic Sunday le 28. Amen. Donc Love Sunday, en fait, le concept c'est qu'on vienne ensemble et justement qu'on puisse apporter des cadeaux les uns aux autres. Amen. En fait, on va se tirer au sort. Je peux te tirer, tu peux me tirer. Si tu m'as tiré, tu as des problèmes, je coûte cher. Yes. Et puis, si je t'ai tiré, tu coûtes aussi cher aux yeux de Dieu. Amen. Donc, on va se tirer, on va s'offrir des cadeaux pour la Noël. Amen. Donc quand tu vas tirer quelqu'un, tu vas lui faire un cadeau à Love Sunday. D'accord. Amen. Donc ça sera le dimanche 21. Ne manquez pas d'être présent. On va tirer tout à l'heure. Je pense qu'à la fin on va tirer et tu vas partir avec le nom de quelqu'un. Amen. Et tu vas acheter un cadeau pour cette personne. Vas-y. Le 21. Oui, le 21, c'est comme ça, on a la veille de Noël. Le 28, il y a Apostolic Sunday, c'est le dernier dimanche. Le 28. Amen. La veillée qu'on a déplacée, la veillée du mois de novembre, brisée, c'était quoi? Vaincre les limitations de famille. La veillée avait été décalée, on va la refaire le vendredi 19. Donc vendredi 19, nous allons la veiller, vaincre les limitations de famille. À partir de l'église. Amen. Viens, nous allons prier pour ta famille à toi. Et je crois que Dieu sera en train de nous faire du bien. Il y a des chaînes de famille qui doivent être brisées pour que tu puisses entrer dans la nouvelle année en étant très libre. Amen. Je pense que quand on est libre, on peut être libre aussi de ces mouvements et décider de vraiment ce que Dieu a promis pour nous. Amen. Donc à cette veillée-là, nous allons beaucoup, on va dire inviter, de sorte à ce qu'on soit nombreux et que Dieu puisse faire du bien à chacun de nous. Je prie que Dieu puisse nous faire énormément du bien à cette veillée parce que, en fait, on va chuter. Normalement, le 21, on chute par rapport aux 70 jours de prière. Donc, on a voulu qu'on mette cette veillée pour faire en même temps la conclusion, la finalité des 70 jours. Il y a forcément des témoignages que Dieu est en train de vous donner. Et je pense qu'on aura le temps de parler de ça le dimanche 28 à Apostolic Sunday. Pour ceux qui veulent rendre témoignage, gardez vos témoignages. Et le dimanche d'Apostolic Sunday, le 28, vous allez rendre témoignage. Mais venons ici nombreux parce que c'est l'apothéose des 70 jours de prière.
Et en même temps, vous savez que quand on débute un nouveau mois, depuis un certain moment, on est passé à 12 jours de jeûne et prière. Nous allons prier pendant 12 jours, à partir du 8, donc à partir de lundi, nous serons en train de prier et cette veillée sera pour clôturer et les 70 jours dans le jeûne et dans la prière. Donc tu viendras, vraiment, je veux que tu puisses avoir des requêtes et que tu puisses t'attendre à ce que Dieu puisse te faire du bien. Amen. Nous aurons aussi la traversée 2025 à 2026. Nous aurons la veillée de la traversée. Amen. Amen. Et je crois que pour cette traversée, on a des couleurs. Maman, c'est quoi les couleurs de la traversée? Chic et élégant. Donc c'est un peu libre, c'est ça? C'est un peu libre, mais pas des fentes compliquées et provocateurs. Une fente provocatrice. Donc, en tout cas, on aura la traversée. On aura un lien qui sera envoyé avec la fiche officielle. Vous allez partager avec les personnes autour de vous, de sorte à ce qu'on puisse inviter. Cette année, on vise, on va dire, une centaine de personnes. En tout cas, il n'y aura pas de limites. Je crois que on va se réunir simplement pour célébrer et avoir la pensée de Dieu pour la nouvelle année. Ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et je crois que Dieu sera en train de nous faire du bien. Dieu va te parler, je sais. Le thème qui est en train de venir est un thème assez puissant. Et je vais le libérer de tout mon cœur. Et je vais prier pour chacun de nous. Que Dieu puisse nous faire du bien. Amen. Voilà. Je sais que Dieu va nous faire énormément de bien. Dieu va nous faire énormément de bien. Et je ne veux pas que ces bénédictions dans la vie des ouvriers seulement. Ouais, Dieu est en train de visiter les ouvriers par rapport aux membres de l'église parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je veux vraiment que Dieu puisse visiter aussi l'église. Intéressez-vous au programme parce que c'est pour vous qu'on les fait, sinon on pourrait rester chez nous. Donc ne vous mettez pas en marge, ne vous mettez pas à l'écart. Vraiment, soyez présents pour les moments de prière, les matins de 5h à 6h et puis les soirs de 21h à 22h. Quelqu'un disait, une bouche fermée est une destinée fermée. Ce que tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Matthieu 7, c'est demander, on vous donnera. Ne demande pas avec la main, c'est être mendiant. Demander avec la bouche, ça se comprend. Parce que c'est la méthode conventionnelle pour Dieu. Amen. Donc, venons et je crois que Dieu sera en train de t'exaucer. Amen. Amen. Voilà, on va se tenir debout. Et avant de terminer, on va accueillir notre soeur qui visite pour la première fois. Elle va nous donner son prénom et nous dire qu'il a invité assez rapidement. Amen. Yes. Tu vas nous donner ton prénom et nous dire qu'il t'a invité, même si on te connaît en extra. Tu fais la timide. Ça va? Vas-y, donne-nous ton prénom et qui t'a invité. Bonsoir, je m'appelle Wina Badia. Enchanté, William. Je suis la petite sœur de Désiré. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est Désiré qui t'a invité? Entre Désiré et Carole qui t'a invité, ou bien c'est moi qui t'ai invité? Si c'est moi aussi qui t'ai invité, il faut dire. Qui t'a invité? C'est Carole. C'est Carole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Carole? Parce qu'on a l'habitude de célébrer. Amen. En même temps, on acclame aussi pour Désiré Badia, c'est sa petite sœur. Amen. On va t'accueillir assez rapidement. Est-ce que la chorale, on peut le faire? Peuple de Dieu, vous savez comment est-ce qu'on accueille? Est-ce qu'on peut l'accueillir rapidement? Allons-y. Yes. Come on. La grâce vous accompagnera. Yes. Vous êtes bénis. D'accord? Choisis de Dieu. Come on. La grâce vous accompagnera. Ah. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Sois la bienvenue, Wina. Amen. C'est un honneur pour nous. Amen. Pas pour toi, mais pour nous. Tu es une perle rare devant les yeux du Seigneur et c'est un honneur pour nous de te recevoir. On espère te revoir chaque dimanche comme ça, après le travail. Tu as travaillé aujourd'hui? C'est bien. En tout cas, je suis très content de te voir. Que Dieu te bénisse. Amen. La prière de la dernière fois, ça t'a fait du bien. Amen. Peuple de Dieu, tu vas déclarer avec moi pour ta semaine. Amen. Tu vas déclarer avec moi. On se tient debout et ils sont en train de déclarer. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je bénis ma semaine. Je bénis ma semaine. Je déclare, je décrète Je déclare et je décrète que ma semaine que est ma bénie. semaine est bénie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Des miracles inexplicables Des miracles inexplicables seront mon partage au nom de seront Jésus. mon partage au nom Je de déclare, je Jésus. décrète Je déclare et je décrète que ce que les yeux n'ont jamais ce vu, que les yeux n'ont jamais ce vu, que les oreilles n'ont jamais entendu, que je puisse l'expérimenter pour ma vie en cette nouvelle semaine. Dans le nom de Jésus, que le Dieu de la dernière minute soit en train de me visiter, que le Dieu qui a rencontré Paul soit en train de me rencontrer, que le Dieu qui fait des miracles soit en train de me rencontrer. Je sais que la Bible dit il se lève le dernier, parce que nous sommes en décembre. Il se lève le dernier pour moi, il se lève le dernier pour ma famille. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille. Que Dieu te surprenne, que Dieu te bouleverse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut saluer?